bienvenue à la cérémonie d'investiture du candidat de l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, Amen Amin, son Excellence Omar Hamidou Di Ladan Chana. Nous vous souhaitons la chaleureuse bienvenue, nous vous souhaitons bonne cérémonie et bon retour dans vos foyers respectifs. Amen, Amin. Merci. Sai ka nufi ni zanyo rerawa roƙon da ni nike ya ilahi karnayi kasawa in wake jarumi Umaru Hamidu na mijin gaske. Jagoran komi almukutari shi ne sirrinka, haskensa duniya da kiyama san ba tamka, da sanake roƙo ka taimake ni zan yabi jigona. Ce pays, l'homme naissante annonce la nouvelle, répondons à l'appel de la victoire. L'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, Amen Amin, notre parti va le rassemblement. Vite autour de sa devise, justice et développement. Offrons au peuple du Niger nos belles valeurs qui fécondent la liberté, l'unité et le progrès. Amen, il partit au nom. La Kalekanei, Jimmy Boyan, Jimmy Fondera, El Niger, Dumutashi, Babu Jadabaya, Buje aiki cikin hanyar gaskiya. Au rythme de nos pas qu'à danser, Amen Amin, de l'union d'esprit et de cœur, Amen Amin, portons haut l'émergence du Niger, comme le symbole du réveil de l'Afrique, Amen Amin, Afrique, mon Afrique, Amen pour un monde meilleur. Je rends grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a donné la possibilité de voir cet événement important, surtout pour la vie d'un homme dont la modestie n'est pas à démontrer. Mesdames et messieurs, chers invités, je vous exprime ma gratitude et ma reconnaissance pour le déplacement fait en ce moment de travaux champêtres. Nous interprétons votre présence ici et en ce jour solennel comme le témoignage de votre attachement aux idéaux de notre grand parti. Grande donc est ma joie, immense mon bonheur de vous retrouver en si grand nombre, plein d'engouement et de volonté,
merci du fond du cœur de votre présence et de votre loyauté. Mesdames et messieurs, considérant les tenues et les délibérations de vos assises régionales, considérant les propositions de la réunion du bureau politique national émise lors du 9 août 2020, considérant les vœux des militants et militantes exprimés à travers diverses occasions, j'ai l'honneur de vous annoncer la candidature du président de notre parti, son Excellence Omar Hamidou Tchana. Cette candidature est une solution à tous les problèmes qui empêchent notre pays d'avoir une place confortable dans le concert des nations. Mesdames et messieurs, chers invités, notre pays, le Niger, a besoin d'un grand patriote, intègre, ayant une grande ambition pour l'autonomisation économique des femmes et des jeunes qui représentent plus de la moitié de la population. Cet homme, mesdames et messieurs, incarne toutes les qualités que vous recherchez pour notre pays et notre candidat, j'ai nommé Omar Hamidou Tchana. Ah, on fait là, on fait. Mon président! Laisse-les. Il faut les laisser passer. Bon, prenez la place. Nous appelons le président des jeunes. Le président des jeunes. National. Oui, là c'est le président des jeunes. Voilà. Aïe. Il va officiellement, bien sûr. Ah, mais il a Quoi ça, vraiment? la jeunesse! Bravo. Je suis heureux et ému de la confiance que vous me témoignez en m'investissant en tant que candidat à la présidence de la République du Niger. Je mesure l'honneur que vous me faites, tout comme j'appréhende la situation du Niger. Même si la situation ne mérite pas qu'on sonne l'Ahali, elle exige qu'on y jette un regard inquiétant. En effet, de chaque côté que nous regardons, la main en visière, nous apercevons les murs lézardés de notre pays qui nous intiment l'ordre de nous baisser et de bêcher jusqu'à avoir les mains à vif. Malgouvernance, institutions sous ordre, insécurité galopante, corruption endémique, école en panne, infrastructures défaillantes sont les causes de notre classement en niveau. Face à ce bilan, il y a une sorte de querelle des anciens et des modernes
dont le but est de rejeter la faute sur l'autre. Presque de façon symétrique, chaque parti a totalisé 30 ans de gestion. Pré-conférence nationale pour les anciens et post-conférence pour les modernes. Des choix discutables ont été faits avec les conséquences que nous connaissons. Je refuse que mon pays soit encore cité en dernier, car au-delà de l'infamie qu'elle nous porte au présent, ce classement projette le déshonneur sur ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire nos enfants. Je refuse que ce pays si riche de ses ancêtres, de son histoire, de son peuple, de son sous-sol, soit encore traîné dans la boue du fait de ses élites. Dès lors, une autre voie doit s'ouvrir, car une autre solution est possible. Une autre solution s'offre aux Nigériens dont le génie est capable de s'élever, d'éblouir, d'éclairer un chemin radieux au vu des immenses richesses de notre pays. Vous connaissez ma détermination. Reconstruire les murs lézardés de notre maison commune est un défi que je suis prêt à relever. J'accepte donc avec une grande joie et une foi inébranlable en vous votre proposition d'être candidat aux élections présidentielles. Ainsi, nous allons à la conquête du pouvoir. Et pour ce faire, nous avons besoin de tous et nous devons faire une place à chacun. Nous devons donc aller à la rencontre de nos compatriotes, non pas avec l'arrogance des puissants, comme le font certains, mais avec l'humilité de ceux qui savent que leur projet est juste. Honorables invités, mesdames et messieurs, justement, notre projet de société fondé sur les valeurs libérales et panafricanistes ambitionne de concrétiser le rêve de tous les Nigériens, c'est-à-dire celui d'un Niger véritablement démocratique, économiquement prospère et socialement juste. Notre projet de société s'articule autour du triptyque assainir, construire et produire. Assainir d'abord notre démocratie en rendant leur dignité et leur indépendance à nos institutions. Assainir nos finances publiques et relancer notre économie. Assainir notre société en luttant résolument contre la corruption et ses corollaires. Construire ensuite, construire une Afrique forte. L'union de l'Afrique n'est plus une alternative, c'est une nécessité. Sinon, comment comprendre, pendant que les nations du monde se regroupent pour se développer dans le cadre de cette mondialisation, nos pays africains continuent de se complaire dans un nationalisme étroit à défendre l'intangibilité de leurs frontières et des intérêts de pauvres. Construire une société égalitaire, débarrasser des injustices sociales, construire un modèle économique suffisamment productif, avec comme priorité le monde rural, les femmes et les jeunes. Construire des infrastructures sociales et économiques permettant de donner l'espoir dans le désespoir des villes et des villages. Le président Sen Omar, par ma voix, dit qu'il souhaite bonne chance et du courage à son petit-fils et qu'il pense que le combat sera loyal. Monsieur le Président, j'aimerais, avant de terminer mes mots,
vous soumettre une doléance des partis membres de l'APR. Je disais tantôt que vous êtes un petit-fils du MNSD. Et Dieu seul sait qu'aujourd'hui, un MNSD a beaucoup de fils et de petits-fils. Mais l'APR demande qu'en tant que petit-fils, et les petits-fils sont toujours choyés, d'intercéder auprès de son grand-père pour que l'ensemble des fils et des petits-fils du MNSD se retrouvent pour les élections de 2021 pour un Niger émergent, pour un Niger de stabilité, pour un Niger de bonheur. Monsieur Tchana, votre investiture aujourd'hui n'est pas une surprise en soi. Ce qu'il faut vous souhaiter plutôt, c'est bonne chance et plein de succès. Il y a certes beaucoup de chevaux sur la ligne de départ, mais nous estimons que vous êtes certainement parmi les chevaux les mieux favoris et que le meilleur gagne. Je sais, je connais son dynamisme, je connais son courage, je connais aussi sa franchise, parce que lorsque nous étions au gouvernement, on était quasiment seuls souvent à dire des choses qu'on ne devait pas dire à l'époque, en ce temps-là. Et ça c'est important, et ça c'est ce qui détermine la trajectoire de l'homme. Et c'est pourquoi je suis heureux d'être son ami dans la vie et d'être son camarade dans le combat. Je vais vous dire, il y a quelques mois au Palais de Congrès, 1 an et demi, je l'ai entendu dire qu'il faut réformer les choses, qu'il faut aller dans le sens des élections honnêtes, alors qu'il était dans la MRN. Et j'ai entendu Soumana Sanda dire que le combat c'est l'esprit et puis le sabre. Moi je leur ai dit, je préfère d'abord garder le sabre à main et puis chercher l'esprit après. Et j'avais dit à mon frère Tchana, ce que tu dis là, il ne l'écoute pas. Ce que tu dis là, il n'aime pas l'entendre. Ce que tu dis, ils ne veulent pas que quelqu'un le dise. Donc région-nous, viens, on va se battre. Et il est venu. Et lorsqu'il est venu, il n'est pas resté timoré. Il n'est pas resté caché. Il est sorti au front. Il se bat tous les jours et il renforce notre combat. Et ce que fait Tchana, nous avons besoin que chaque Nigérienne et chaque Nigérien le fasse. Parce que je vais vous dire, si vous ne le savez pas, ce système-là, ce régime-là, il va conduire notre pays à l'effondrement. Ce système-là, ce régime-là, il va détruire notre pays. Il n'y a pas un seul secteur qu'ils n'ont pas encore détruit. Ils ont liquidé l'école publique. Ils ont détruit la santé publique. Ils ont pillé toutes les ressources de ce pays. Il n'y a aucune partie de notre territoire qui soit en sécurité. On a tué beaucoup de militaires, on a tué beaucoup de civils, on impose à nos populations des impôts. Ce système est non seulement incompétent, mais il est définitivement incapable d'apporter quoi que ce soit à notre pays. Je les entends, lorsque nous disons que nous voulons des élections honnêtes, ils disent non, en vérité, l'opposition n'est pas prête. C'est vous qui n'êtes pas prêts, c'est vous qui n'êtes pas capable d'affronter les élections. C'est vous qui n'avez pas été capable en 10 ans de faire un fichier biométrique. Donc c'est vous qui n'êtes pas prêts. C'est vous qui avez repoussé les mandats des élus locaux. C'est vous qui n'êtes pas prêts. Je vous conseille une chose, s'il s'agit de détourner les sous, vous êtes champion du monde, il n'y a pas match. Il n'y a pas match, et je vais vous dire. Je vais dire aux Nigériens, n'ayez pas peur, ils sont déjà battus et ils le savent. Et c'est pourquoi chaque jour, chaque matin, ils disent on va faire un coup KO. Regardez dans le monde entier, c'est un langage propre au régime autoritaire et impopulaire. Quand tu entends quelqu'un dire je vais faire un coup KO, c'est qu'il est déjà KO, c'est qu'il est déjà battu. Nous les avons déjà battus, il faut que nous nous mobilisions. Je voudrais ici profiter pour parler au nom de l'opposition aux partis non affiliés. Il est temps de se battre. Je vais parler aux partis de la mouvance. Il est temps de rompre avec ce système. Celui qui est avec ce système, il porte les tares que ce système porte pour notre pays. Il n'y a pas de choix.
Il faut choisir le Niger ou il faut choisir ces systèmes qui n'aiment pas le Niger. Nous, à l'opposition, nous travaillons pour être unis, pour être forts, pour que vous soyez fiers de notre dynamique. Nous n'avons pas d'ego, nous n'avons pas de personne, nous avons choisi le Niger. Et Inch'Allah, je veux que les Nigériennes des villes et des campagnes se battent. Le vote là, nous nous battrons pour qu'ils ne le volent pas. Il y a 2 ans, on avait dit qu'ils allaient frauder. Les gens ont dit, bon, ça c'est les enfants qui sont pressés. C'est pas vraiment, c'est pas tout à fait vrai. Ils ont commencé à faire une loi qui n'est pas bonne, vous avez accepté. Ils ont fait une CENI où ils sont seuls, vous avez accepté. Ils ont confectionné, ils ont fait un contrat obscur avec un opérateur obscur pour les fichiers biométriques, vous avez accepté. Avant-hier, vous avez découvert que la carte là, on peut même voter 10 fois. Jusqu'à quand vous allez continuer à accepter? Jusqu'à quand vous allez continuer à vous taire et à subir et à croire que eux là, par générosité, ils vont nous donner le pouvoir? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quelque chose là, si tu veux ça là, tu te bats, tu te lèves pour te battre pour avoir ça. Nous devons nous battre pour changer ce système aux prochaines élections. Moi je crois, parce que je parle aux gens des villes, je parle aux gens qui sont dans les villages. Personne n'est prêt à voter pour eux, ils le savent. Il faut savoir que c'est eux l'opposition, c'est eux la minorité, nous sommes la majorité. Nous attendons simplement que le jour du vote arrive et que nous puissions le réaliser. Donc, j'ai peut-être outrepassé le mandat que le président Hamma m'a donné, mais en tout cas, je voulais vous dire sincèrement, au niveau de l'opposition, notre appel reste. Venez, venez nombreuses, venez nombreux, formons une dynamique et renversons ce système aux prochaines élections. C'est l'attitude d'un chef. Et je t'en félicite sincèrement et profondément. Un chef doit savoir pardonner. Un chef doit savoir s'élever. Il doit savoir dominer ses sentiments négatifs et ne privilégier que les sentiments positifs avec lesquels seul on peut créer. Lorsqu'on aspire à gouverner, Monsieur le Président, il faut être l'homme qui ne garde pas rancune. Il faut être l'homme qui est capable de s'asseoir dans sa colère, de réfléchir et de se dire peut-être que la faute vient de moi. Et d'avoir le courage de se le dire à soi-même et d'approcher les autres pour effacer ce qui a causé le trouble entre vous et l'autre. Vous avez cette capacité. Et c'est pourquoi je suis très heureux, depuis que je suis de retour d'exil, vous l'avez remarqué, je n'ai participé à aucun événement politique majeur, public. C'est la première fois, parce que c'est votre investiture que j'ai décidé de venir pour vous marquer ma fraternité, mon soutien. Ce soutien, vous le méritez. Parce que, comme l'a dit le président Ibrahim Yacouba, vous êtes un homme de combat. Votre arrivée à l'opposition est, d'une certaine façon, un bonheur pour l'opposition. Parce qu'un combat a besoin de combattants. L'opposition, c'est un champ de combat. Et vous n'avez jamais vu le combat. Le combat qui s'ouvre dans, chacun le sait, l'inéquité absolue. Dans un esprit de fraude massif, dans une volonté de contraindre les Nigériens à voter l'homme qu'ils n'ont pas choisi, à l'imposer par des lois scélérates et à nous amener
dans un système de discrimination politique qui permet à l'un d'être en contradiction avec la loi et de dire que l'autre, à qui on a inventé des fautes contre la loi, de ne pas être candidat et que l'autre soit candidat. Mesdames et messieurs, ce combat de l'opposition, Ibrahim Yacoub l'a dit tout à l'heure, beaucoup de gens disent que c'est un combat qui doit être un combat de l'opposition. Ce n'est pas un combat de l'opposition. C'est le combat des Nigériens, dans leur ensemble. Parce que le mal qui prévaut aujourd'hui au Niger n'est pas le fait de l'opposition. Le mal qui fait du mal au Niger ne fait pas seulement du mal à l'opposition. C'est un mal que les Nigériens, dans leur ensemble, ont accepté de consacrer en 2016. Nous ne devons pas attendre le salut de l'opposition. Nous ne devons même pas attendre le salut de Dieu. Nous devons prier Dieu, nous lever tous ensemble, et je ne parle pas de l'opposition, je parle du peuple nigérien, pour mettre un terme à une situation dans laquelle tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Chacun le dit dans son salon, chacun le dit à ses amis, chacun le pense dans un cadre où il se croit en sécurité, parce que chacun a peur de dire tout haut ce que tout le monde dit tout bas. Mais il est temps, maintenant que nous sommes à quelques mois des élections, de sortir et de parler, de revendiquer et d'exiger, de se battre pour que la vérité et le droit s'imposent à des hommes et des femmes qui ne veulent ni de la vérité, ni du droit, ni de la démocratie, et qui ne pensent que d'une seule manière, le rapport de force. Le plus fort étrangle le plus faible. Ils pensent qu'ils sont les plus forts. Le peuple nigérien doit leur démontrer par des actes que l'on sait possible de changer les choses partout dans le monde, et les Maliens viennent de nous le prouver il y a quelques jours, n'est-ce pas? Que la liberté ne se gagne pas en étant tout le temps en train de prier Dieu de vous libérer du mal qui vous ronge. La liberté se gagne en se battant. Celui qui ne veut pas se battre mourra esclave. Dans la mais un esclavage qui va vous tuer parce que vous avez refusé de bouger, de vous battre au moment où vous avez encore des forces de le faire. Quand la succession que vous voyez venir s'imposera, vous n'aurez plus la force de vous battre. Et notre mort à tous est garantie. Donc c'est un appel que je lance à l'occasion de cette investiture du président Omar Tchana au peuple nigérien de se réveiller, de cesser de croire que dans la patience et l'attentisme, nous pouvons changer les choses. Nous devons nous battre. Et quand je dis les Nigériens, je ne parle pas seulement de l'opposition. Les partis de la mouvance présidentielle ont soutenu pendant presque 10 ans le régime actuel qui dirige le Niger.
je leur demande en toute honnêteté de se retirer et d'analyser ce qu'ils ont gagné de cet agichètissement volontaire, de cette inféodation dans laquelle ils sont placés. Ils ont perdu même leur identité. Ils ont perdu le droit d'avoir une opinion. Ils ont perdu l'essentiel. Mais ils peuvent recouvrer l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent également se joindre à la bataille pour la rupture, pour changer la situation. Notre pays a besoin d'alternance. Notre pays ne survivra pas sans alternance. Nous devons faire l'alternance. Ensemble, opposition avec les partis de la mouvance présidentielle qui ne sont pas encore totalement noyés. Je considère que ces partis, dans leur majorité, n'ont pas mangé le budget de la défense nationale avec eux. Ces partis n'ont pas bouffé l'argent du pétrole sur lequel les Chinois mettent pression pour qu'on les rembourse. Ces partis n'ont pas bénéficié de gros marchés pour construire des immeubles. Ces partis survivent encore. L'inféodation a une limite, sinon elle se transforme en servilité. Et la servilité, vous amène à perdre votre âme, à perdre votre identité et à n'être plus rien d'autre qu'un esclave. Je crois que la plupart des partis ne veulent pas devenir des esclaves. L'opposition n'est pas le groupe qui a le devoir et la priorité de défendre la démocratie. L'opposition n'est pas la seule force qui doit se mobiliser pour imposer des élections libres et transparentes. L'opposition n'est pas la seule force politique qui doit faire face à l'injustice et l'iniquité. Les partis de la mouvance qui ne sont pas encore trop sales doivent venir se laver à l'eau. De la purification politique pour reprendre le bâton du combat et ensemble avec le peuple nigérien reconstruire la démocratie que nous sommes en train de perdre. Le PNDS Tareya ne peut pas nous imposer son candidat comme président de la République. Le PNDS Tareya ne peut pas, au vu et au su de tout le monde, violer les lois de la République, violer le code électoral qu'ils ont eux-mêmes conçu, sans que personne ne dise rien et observe M. Bazoum se balader à travers le Niger tout seul, distribuer des milliards que nous savons tous qu'il n'avait pas apporté avec lui quand pour la première fois il a été nommé ministre des Affaires étrangères sous le régime que nous connaissons. Tout cet argent sort d'où? Certains disent que ça sort d'endroits absolument cauchemardesques. Parce que cet argent vient de ceux qui financent l'insécurité dans notre pays. Message du président Dr Zéphirin Diabré, président de l'Union pour le progrès et le changement, à l'occasion du congrès d'investiture du candidat du parti Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger. Monsieur le Président et chers frères Omar Tiana, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau politique national, Mesdames et Messieurs les militantes et militants, honorables invités en vos titres, rangs,
grades respectifs venus du Niger et d'ailleurs, recevez mes salutations amicales et fraternelles et celui de l'ensemble des militants de l'UPC. Vous tenez aujourd'hui, 29 août 2020, le congrès pour la désignation du candidat de votre parti pour l'élection présidentielle de décembre 2020 et son investiture. Les congrès d'investiture sont, en règle générale, des moments de large convergence et de grande communion dans la vie de tout parti. Aussi, le congrès de ce samedi sacrifie-t-il à cette règle. C'est surtout un moment décisif dans la mesure où il débouchera forcément sur le choix d'un homme devant porter les aspirations profondes de tout un peuple, car nous ne doutons pas du succès du scrutin présidentiel pour lequel cet homme sera investi. Cet homme que nous espérons être et l'est, Omar Hamidou Tiana, est l'homme d'envergure d'État, un homme charismatique dont l'engagement pour le Niger n'est plus à démontrer, un homme dont l'expérience et le leadership ne pourront que conduire le Niger vers un développement radieux et harmonieux. D'où d'ailleurs le plaisir immense que mon parti UPC et moi-même éprouvons à être à vos côtés pour la bataille qui s'annonce. Merci le Président pour cette invitation. Merci, Amen, Amin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les congressistes, honorables invités, l'UPC est fier de tout ce qu'il partage avec Amen Amin du Niger en matière de vision de développement et d'idéologie politique. Les liens d'amitié et de fraternité entretenus entre nos deux partis de la famille des partis libéraux constituent un atout pour un développement intégré de nos deux nations. À cet effet, ce que nous souhaitons pour notre pays, le Burkina Faso, nous le souhaitons également pour le Niger. Une démocratie prospère, un développement durable dans la paix et la sécurité pour nos pays frères. L'UPC et son président restent persuadés que le sens de l'engagement de Amen Amin, de son président et de son candidat est de rendre heureux les Nigériens. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les congressistes, honorables invités, ce congrès se tient dans un contexte sanitaire et sécuritaire très particulier. La pandémie du Covid-19, avec son lot effrayant de victimes, a durement frappé les systèmes sanitaires de presque tous les pays du monde, dont le Niger. À cela, il faut ajouter une situation sécuritaire extrêmement difficile pour le Niger, mais aussi pour le Burkina Faso, mon pays. En effet, nos deux pays subissent de plein le même fléau, enregistrent les mêmes tueries, avec des attaques devenues récurrentes qui mettent en péril toute initiative de développement. Nous menons donc le même combat, nous prions, mais aussi encourageons toute initiative, d'où qu'elle vienne, pour mettre fin à ces insupportables souffrances des peuples dignes et résilients. Avec vous, Monsieur le Président, nous ne doutons point que les solutions seront vite trouvées à ces crises et que le Niger connaîtra le progrès véritable. Ainsi, Monsieur le Président, chers frères, Mesdames et Messieurs les congressistes, l'ensemble des militants de l'UPC et moi-même tenons à vous assurer de notre soutien indéfectible et de notre engagement à vous accompagner pour le bien-être du Niger dans une sous-région ouest-africaine stable et prospère pour une Afrique décomplexée qui gagne. Comment pouvait-il en être autrement, car je suis moi aussi candidat à l'élection présidentielle de novembre 2020 au Burkina Faso et je sais que nos deux victoires vont permettre un renforcement sans pareil de la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Plein succès au Congrès et très bonne chance à mon frère Omar Tiana. Vive Amen Amin. Vive la coopération entre Amen et l'UPC. Vive la République du Niger. Je vous remercie. Fin de citation. Merci. Monsieur le Président, nous sommes également porteurs d'un symbole que le président Zéphirin Diabré nous a demandé de vous remettre ici, en face de vos militants, de vos invités, et nous vous donnerons la signification.
Ainsi donc est la tenue traditionnelle des chefs Moussi du Burkina Faso. Le grand demandé au président a demandé que son frère la porte ici devant vous. Ça s'applaudit, mesdames et messieurs, ça s'applaudit très très fort, s'il vous plaît. Je vais demander à El Hadj Souleymane, de bien vouloir faire porter ses bonnets de chef à chefferie traditionnelle Ouaga du Burkina à son excellence. Ça s'applaudit très très fort, ça s'applaudit très très fort, mesdames et messieurs. Voilà. C'est Zéphirine Diabré. N'a pas oublié, quand vous nommez un chef, il faut lui donner le commandement. Donc qu'est-ce qui symbolise le commandement? Voici donc la tente de commandement. La tente de commandement. Et sur cette tente, pour symboliser l'amitié entre les deux frères, vous voyez, c'est la tête du lion. Donc, ça symbolise le rapport entre Amen, Amin et l'UPC. Donc, pour le commandement, pour commander le Niger. Et ça s'applaudit encore une fois de plus, mesdames et messieurs. Voilà, c'est un moment historique aussi, hein. Voilà. Le rapport de commandement, la tenue, le commandement. Et on va aller pour lui. Nous partageons beaucoup de choses, des valeurs libérales, l'amitié sincère et le panafricanisme. Je souhaite, Inch'Allah, qu'en novembre, nous assistons à une victoire éclatante de mon frère et ami et qu'ensemble, nous fêtons la victoire ici en décembre au Niger. Merci beaucoup. Permettez-moi de réparer une erreur. Tout à l'heure, dans mes propos, j'ai oublié de citer mon grand-père, le Premier ministre Amadou Boubacar Sissé. Un homme dont la compétence est connue et reconnue au-delà de nos frontières. Son engagement à nos côtés, sa sagesse sont à citer un exemple. Merci aux représentants de l'APR. Mais au lieu de parler au prophète, je veux parler au Dieu. Je veux m'adresser au premier Seyni Omar et à vous tous présents ici. L'investiture à la présidence de la République est l'aboutissement d'une carrière politique. Carrière dont j'ai passé une partie avec lui. J'ai été son vice-président pendant de nombreuses années à la section aménagée Nassara de Tillabéri. Et je retiens de lui la sagesse et le sens de l'écoute. Merci le président Seyni Omar, merci d'être venu ici. J'aimerais ensuite saluer mon grand frère, Albadi Abouba. Notre relation est telle que on ne s'appelle jamais par les prénoms. C'est toujours grand frère et petit frère. Cela de tout le temps. Du MNSD jusqu'à aujourd'hui. Merci mon grand frère, merci d'être venu ici. Je vais saluer mon ami Ibrahim Yacoub. Comme il l'a dit, nous avons beaucoup de choses en commun. Au gouvernement, déjà, on défendait les mêmes causes parce qu'on savait que ce jour allait arriver. Mais il fallait pour cela, il fallait prévenir, il fallait dire, mais on s'est rendu compte que quelqu'un que ne veut pas entendre ne peut pas écouter. J'aimerais saluer enfin mon mentor en politique, Hamamadou. Peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas. Il vient de l'avouer. Je veux le dire, nous avons également des liens de parenté. J'ai appris beaucoup à ses côtés.
J'ai appris le judo à ses côtés. J'ai appris la politique. J'ai surtout appris la tactique politicienne avec lui. Merci, mon cher président. Merci. Ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'il est mon parent, mais c'est lui mon neveu. C'est moi son tonton. Merci de consacrer ta première sortie à ici, à Menami. Cela en dit long sur nos positions communes et nos positions partagées. Il est vrai que même pendant qu'il était en exil, nous avons continué à échanger et j'ai continué à lui apporter mon soutien. Parce que j'ai toujours dit qu'on n'utilise jamais la justice pour régler des comptes politiques. C'est aux Nigériens de dire qui va être candidat, qui va être président, mais pas un juge. J'aimerais saluer mon ami, mon complice, Souleymane Soulama. Souleymane Soulama, les Nigériens lui donnent beaucoup de choses, en particulier la SECNA. C'est avec lui que j'ai conduit avec brio la candidature du Niger à la SECNA. Même s'il est vrai, depuis que notre poulain a été élu, on ne le voit plus, mais n'en demeure pas moins que nous avons fait notre travail. Merci encore au Niger. Domin mu tarbi mai kishin Nijar.